Alors aujourd'hui, on se prépare à faire nos semis d'orge brassicole bio. Mais pour pouvoir faire des semis, ça me prend des semences. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de cribler toute l'orge. On sort ça du stylo, on l'amène ici dans le dôme, on le crible, puis on le nettoie. On nettoie le semoir inter, puis après ça, on s'en va semer l'orge. Fait que je vous montre ça. Bienvenue chez nous. Fait en premier, moi, j'installe mes poches parce que là, je vais avoir une place de réception que le grain va être beau, va être propre. J'ai un autre poche à côté, juste là, que elle, dans le fond, c'est de l'orge avec du sarrasin, parce que moi, je veux vraiment, vraiment pas le sarrasin. Je veux juste l'orge. Puis, je vais vous montrer aussi, dans le crib, il y a plusieurs sections que j'ai des déchets. Fait que je tourne la caméra. Fait que là, ici, j'ai la vis. Là, ici, j'ai la vis de réception avec la voiture, dans le fond, qu'on a mis de l'orge dedans. Fait que le grain s'en va dans la vis. La vis, elle va monter pour aller dans notre crib Eureka. Lui, il y a deux passes qui va envoyer les gros déchets sur le dessus. Comme ça ici. Fait qu'il y a beaucoup d'orge qui est quand même assez grosse qui se retrouve dans mes gros déchets. Regardez ici, là, ça c'est des gros déchets. Parce qu'il y a des têtes d'orge, des gros grains d'orge, des gros grains de sarrasin. Après ça, dans les autres déchets ici, on a un petit... C'est ça, des petites graines là, au complet, là. On en a un autre ici. Ça, c'est encore de l'orge. Mais regardez, là, il y a des pépites. Des graines de pépites qui restent là, là. On n'en veut pas de ça. Là, ici, j'ai des trappes. Ça, c'est le vent. Fait que les déchets les plus légers s'en vont là. Cette année, là, regardez-moi qu'est-ce qu'il y a à terre, là. Parce que nos semences, il y avait beaucoup de grains qui étaient vraiment petits, là, l'année passée. Parce qu'il y a eu trop d'eau. Fait que ça fait que on a un tapis de petites graines vraiment très légères. J'ai jamais vu ça. C'est la première année que mon plancher, là, il est plein de petits déchets légers. Là, le beau stock va passer ici. Là, en bas, la section ici en bas. Puis, ça va s'en aller dans une vis flexible. Ça va monter en haut dans le crib alvéolaire. Puis là, qu'est-ce qui va sortir de là? J'ai une chute que ça va être de l'orge avec beaucoup de sarrasin. Puis il y a plein d'autres petites adventices dedans. Puis on a même de la roche qui tombe là. Il y a toutes sortes d'affaires. Puis dans ma poche propre, si je me place ici, ça c'est mon tuyau avec les semences. Fait que dans le fond, plusieurs d'entre vous le savez, j'ai un crib Eureka qui sépare les grains, qui est comme deux passes. Puis, on a maintenant le crib alvéolaire que un de nos amis, Olivier, nous a prêté parce qu'on avait de la difficulté avec l'avoine nue. Il y avait tellement de fois l'avoine puis de cochonneries. Fait que vous pouvez aller voir la vidéo aussi, là, je vais vous la mettre en lien, de la construction de tout le racking là, ici qui est en arrière, là, quand on installe le crib alvéolaire, avec du bois justement de notre moulin à scie, parce qu'on a un moulin à scie à la ferme, on bûche nos arbres, puis on se fait des planches. C'est pas mal plus usuel d'avoir tes propres choses que d'être obligé d'aller dans une quincaillerie, puis là, ça te coûte un prix de fou, puis souvent, tu n'as même pas les morceaux que tu veux. Fait que je vais vous mettre aussi la vidéo en lien là, de la série à la ferme. Fait qu'on s'est construit ça.
ça va moins vite. On s'entend que pour cribler des semences, il est moins vite, mais il est super propre. Je vais vous montrer le grain que ça donne, là. L'orge est vraiment, vraiment propre. J'ai un petit grain de sarrasin de temps en temps, puis c'est à peu près tout, là. Je vous montre ça. Fait que si je vous montre une poche qui est pleine, parce que là, peut-être même vous n'entendez pas tant que ça, il y a du bruit sur un méchant temps. C'est ça que ça donne, mes semences ici. Je vais vous le virer de bord pour l'approcher. Et voilà. Fait que si je regarde, là, de temps en temps, j'ai des graines de sarrasin. Il en reste, c'est pas parfait, là. Regarde ici, là, j'ai comme ça, c'est un écaille, une branche, là, c'est pas si pire. C'est pas parfaitement parfait, parce que là, pour que ça soit vraiment sacoche, il faudrait vraiment avoir un trieur optique. Un trieur optique, ben, celui, je pense qu'il y a 2 couleurs, il est 45 000. Puis si tu veux 3 couleurs, je pense qu'il est 60 000. Fait que ça va être notre prochain investissement. C'est sûr qu'on peut pas toujours tout cribler nos propres semences. Ça m'arrive parfois que j'ai des lots qui sont moins bons ou moins beaux. Fait que on doit rafraîchir nos semences puis on doit en acheter. C'est comme un peu un mal nécessaire. Mais l'objectif à long terme, c'est vraiment d'être 100% autosuffisant dans nos semences, dans tout au complet, là. Si vous voyez, tu sais, les cribleurs sont quand même assez belles. Le grain, il est assez gros, là, ce qui reste. Mais on jette rien, là. Ça va aller pour du grain mélangé roulé pour les cochons. On transforme ça, nous, toutes nos cribleurs. On les utilise, c'est important, faut pas avoir de déchets. Si on en a assez, admettons, puis que j'en ai pas besoin pour le grain mélangé roulé, on l'utilise comme engrais vert. Jamais. N'utilisez pas ça pour des couverts végétaux, mais pour des engrais verts, oui, mais vous devez vraiment les détruire. 4 semaines, 3 semaines, 4 semaines maximum après le semis, il faut détruire vos engrais verts. Bien important. Parce que sinon, là, vous allez avoir de la prolifération d'adventices, parce que les cribleurs ont fait ça pour enlever les adventices. Oublie pas, là, si tu as des questions, gêne-toi pas, envoie-moi ça ou envoie-moi des messages. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Là, on va continuer l'ouvrage parce qu'en même temps que cribler, je suis capable de nettoyer un semoir. Fait que on va apporter le semoir, Stéphane ici, là. Le tracteur avait besoin de se faire changer son filtre à l'huile, lui faire un petit changement d'huile. Fait que il va me sortir ça, puis il va m'amener dans le fond le semoir en avant pour que je puisse continuer, que je puisse la nettoyer. Alors là, il me reste à nettoyer le semoir, le mettre prêt pour qu'on puisse semer l'orge brassicole. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment que je nettoie le semoir inter. Donc, je vous la mets en lien si vous voulez aller la voir, là. Je donne des bons petits trucs. Alors, si tu as aimé la vidéo, like-la. Si tu as des questions, gêne-toi pas. Ça me fait toujours plaisir de te répondre. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye la gang!